Tu ne dois pas oublier tes devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tes devoirs vis-à-vis de ta famille, tes devoirs si tu es un père de famille, tes devoirs vis-à-vis de tes petits frères et tes petites sœurs, tes devoirs d'écolier, d'étudiant, de citoyen dans la rue. Quand tu conduis ta voiture ou ton scooter, ton devoir en tant qu'usager de la route, tu ne dois pas oublier d'un côté ton devoir et ce qui t'est demandé. Hein? Donc c'est un équilibre à trouver. Et dans tout ce que tu fais, tu dois garder ta valeur et ton éthique de musulman. Bien sûr, tu joues au foot, tu as le droit de jouer au foot. Mais quand tu joues au foot, est-ce que parce que tu perds, tu as le droit de t'énerver et d'insulter l'arbitre? Ou d'insulter ton coéquipier? Ou parce que tu supportes une équipe, il baisse la tête, c'est-à-dire vous perdez beaucoup, vous aussi comme moi. Avec moi, on a pris 11-2 la semaine dernière au foot, il fallait le mettre en application. Quand tu prends 11-2 à la fin d'un match de foot, hein, tu sors et là on va voir. Si tu es un bon musulman, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, alhamdoulilah, on a perdu, c'est qu'on n'est pas suffisamment entraîné, il faut s'entraîner, il faut perdre du poids, Mais si tu as un mauvais comportement, qu'est-ce que tu vas dire? Comme souvent les footballeurs, c'est toujours la faute de l'autre. C'est la faute du gardien parce qu'il est trop petit, c'est la faute du 5 parce qu'il est trop gros, c'est la faute de celui-là parce qu'il court pas vite, etc. Hein? Et des fois, on a des comportements qui sont pas corrects. Donc, si tu es musulman, bien sûr, tu as le droit de faire du sport. Mais quand tu fais du sport, on veut voir que tu es musulman.